Les billets à gratter de la loterie romande vous présentent C'est pas facile. I'm feeling good. Salut, bonjour, merci, c'est bon. Tu parlais de je sais qu'il n'y a pas de public. Si, ils ont mis un petit peu du public parce que c'était pour m'encourager. Il n'y a pas de public et ça pourra d'ailleurs être un problème parce que c'est une émission qui se veut un petit peu drôle, donc ça va pas rire. Donc si ça rigole pas, c'est pas forcément que ça n'est pas drôle. Ça peut ne pas être drôle, mais ça n'est pas forcément pas drôle, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est le titre de cette émission parce que c'est vraiment pas facile la vie. Par exemple, c'est pas facile de passer une porte tournante avec un javelot planté en travers de la tête. Faut essayer, mais c'est pas facile. C'est pas facile de faire une interview des Schtroumpfs, ou alors faut un tout petit micro bleu. C'est pas facile de faire partie des Beatles. Non. C'est pas facile d'avoir des corps aux pieds quand on est cul-de-jatte. Bref, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que nous avons décidé d'appeler cette émission C'est pas facile. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est la première en même temps, donc il faut nous laisser le temps. Si on a d'autres, on tâchera de trouver la solution. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la philosophie de C'est pas facile, c'est que nous serons raisonnables à partir du moment où nous aurons épuisé toutes les autres possibilités. Vous avez vu que derrière moi, il y avait un bureau. Donc c'est forcément qu'à un moment donné, je passe derrière le bureau. Eh ben, c'est maintenant. C'est pas facile. Rapidement, quelques nouvelles du monde maintenant. Amadeus Papam, c'est devenu désormais une phrase culte. C'est du latin grec. Amadeus Papam signifie en latin « le pape s'appelle Amadeus » et en grec « le pape aime Mozart ». Benoît XVI nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui en direct pour cette première de C'est pas facile. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Benoît XVI. Alors déjà, au nom de toute l'équipe, félicitations pour votre élection. Alors, votre sainteté, vous avez très souvent fait allusion à Jean-Paul II, votre prédécesseur. Alors, est-ce que vraiment, vous allez suivre sa voie ? Merci, votre sainteté, pour cette franchise. Des révélations exclusives maintenant. On vient de découvrir un document incroyable que j'ai là, dans les archives secrètes de Claude François, plus connu sous le sobriquet ridicule de Clo-Clo, pour ceux qui s'en souviennent. C'est une photo qui ressurgit du passé et qui nous apprend qu'on s'est totalement trompé sur les paroles d'une de ses plus célèbres chansons. Voici le port d'Alexandrie. Voilà. Voici un détail du port d'Alexandrie, on ne voit pas bien. Alors on a agrandi ce rond et vous allez voir, incroyable. Vous voyez des rennes, des beaux rennes bien vigousses. Il y en a 6. Ce sont les fameux 6 rennes du port d'Alexandrie. Voilà, on s'est complètement trompé, on a toujours cru qu'il s'agissait d'autre chose. Et ben voilà, une révélation. Et puis, vous avez vu aussi que nous sommes dans un appartement assez cossu, au 150e étage d'un magnifique building. Pour arriver ici, on a dû remplir ce que n'importe quel citoyen non américain doit remplir, c'est-à-dire cette petite carte verte qu'on vous fait remplir généralement dans l'avion avant d'arriver sur le territoire américain. Eh bien, nous avons agrandi une des questions, c'est la question C. Vous pouvez la lire ici. Alors souvent, c'est ce qu'on essaie de remplir quand on se réveille après 9 heures de vol dans l'avion, donc faites très attention. Avez-vous autrefois été impliqué ou êtes-vous maintenant impliqué dans des activités d'espionnage, de sabotage, de terrorisme, de génocide? Ou entre 1933 et 1945, avez-vous participé en aucune façon à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Et à côté, vous avez la petite case oui ou la petite case non. Alors en dehors du fait qu'on se demande qui peut bien répondre oui à cette question, parce qu'il faut quand même si c'est vrai, il faut quand même avoir les reins solides, on se dit qu'il ne faut pas se gourer, parce que dans un avion, on a fait 9 heures de vol, on a pris souvent des somnifères, on est un peu vaseux, puis on se dit les formulaires, on répond oui partout.
Bah, répondez oui à cette question, il y a encore la peine de mort aux États-Unis, donc faites gaffe. Hein. Alors lui, quand il passe la douane, généralement, ça lui prend à peu près une petite heure, il nous racontera. Si certains ne peuvent pas le sentir, eh ben, ce sera bientôt fini parce que maintenant, il existe un parfum à son nom. Nous sommes ravis de l'accueillir pour cette première de C'est pas facile. Voici Yeslam Bin Laden. Alors, comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes bien installé? Ça va bien. Bien installé, oui. Alors, Yeslam Bin Laden, Ben Laden, je l'ai vu orthographié de plein de façons différentes. C'est quoi la bonne? C'est Bin Laden. Donc, c'est-à-dire B-I-N-L-A-D-N. D-I-N, oui. Ça vient de quel coin? Parce que vous êtes suisse maintenant. Hein? Je suis suisse, mais ça vient du sud de l'Arabie. Ah, parce que je voyais ça plutôt suisse-allemand, moi. Non, c'est pas suisse-allemand. Il y a Benzager, Benzgauer, et oui, c'est vrai. Mais il y a Bin Laden aussi, ça ne vient pas de la Suisse alémanique. Alors, tout à l'heure, on a vu que vous étiez suisse. Maintenant, vous avez dû devenir suisse. Donc, vous avez dû apprendre l'histoire du pays. Vous avez dû apprendre, par exemple, l'hymne national. C'est vrai ce qu'on dit? Oui, mais je crois que tout le monde apprend l'hymne national. Moi, j'ai dû le faire il y a très longtemps. Mais vous, c'était il y a moins longtemps, vous vous en souvenez? Pouvez-nous chanter, par exemple, le début de l'hymne national suisse? Non, merci. Il faudrait, non? Non, merci. Mais vous avez dû le faire. Oui, mais passons à autre chose. Alors, vous êtes assez discret généralement, à part votre nom, on vous connaît assez peu finalement. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes quoi? C'est quoi votre métier? C'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais à un moment donné, j'étais administrateur, je travaillais dans les finances, et j'ai une société de production de films, j'avais une société d'aviation, et là, je me lance au parfum. Alors, Bin Laden, maintenant, c'est une marque déposée, c'est bien ça? C'était déposé il y a quelques années en arrière déjà, oui. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire une marque de parfum avec votre nom. Je pourrais. Bon. Alors, vous venez de sortir une marque de parfum. Ça veut dire que vous êtes prêt à prendre des risques. Est-ce que vous seriez prêt à investir dans une invention révolutionnaire, par exemple? Ça dépend de l'invention. Alors, regardez bien. C'est notre studio achat, parce qu'il faut bien qu'on finance cette émission, donc on le fait avec ça. Bonjour Steve, comment allez-vous? Super Rob, et vous? Génial, je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr Rob. Combien de temps prenez-vous par jour pour ouvrir les portes? Ah, m'en parlez pas Rob, ça prend des heures, quelle perte de temps! Eh bien, tout ça, c'est fini grâce à la toute nouvelle poignée Easy Lock Open Door. Suivez-moi. Voilà Steve, qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, une porte tout simplement. Alors allez-y, ouvrez-la. Mais il va me falloir au moins une heure. Stop, arrêtez. Arrêtez, j'ai la solution. Avec la Easy Lock Open Door, je vais ouvrir la porte en exactement 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Incroyable. Eh mais Rob, vous avez fermé la porte. On est enfermé, il va nous falloir plusieurs heures pour sortir de là maintenant. Pas du tout. Regardez, avec ma Easy Lock Open Door, j'ouvre également de l'autre côté. Incroyable. Incroyable. Eh ben dis donc, sans vous Rob, je serais encore enfermé là-dedans. Pas grâce à moi Steve, grâce à la toute nouvelle double poignée Easy Lock Open Door. Avec la double poignée Easy Lock Open Door, vous pouvez ouvrir la porte d'un côté et de l'autre côté. Et tout cela en moins de 4 secondes. Regardez. Avant, il fallait des heures pour ouvrir une porte. Quelle perte de temps! Et puis, il fallait toujours avoir un tournevis, un stylo ou des ciseaux sous la main. Maintenant, tout ça c'est fini! Grâce à la toute nouvelle poignée Easy Lock Open Door, vous pouvez ouvrir les portes en 4 secondes, d'un côté et de l'autre côté. Légère, portative et extrêmement efficace, la double poignée Easy Lock Open Door existe en plusieurs couleurs et s'adapte à toutes les sortes de portes. Alors n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant pour commander vous aussi la toute nouvelle poignée Easy Lock Open Door. Et pour les 100 premières commandes, vous recevrez le très pratique super étui qui vous permettra d'emporter votre Easy Lock Open Door très facilement. Elle est incroyable cette nouvelle poignée. Je parie que ça vous a donné confiance en vous. Ah oui! À propos, vous saviez que le premier bateau à vapeur d'Allemagne circulait entre Berlin et Potsdam déjà en 1816?
Bon, pour que ce soit vraiment utile, il faut avoir des portes à ouvrir, ce qui est pas votre cas. Toutes les portes vous sont ouvertes. À vous, Yassem Milani, non? Absolument pas. Non. Il me faut beaucoup de ces clés. On parlait des portes ouvertes. C'est pas facile pour vous, par exemple, de passer les portes de la douane quand vous rentrez en Suisse. Ça, c'est vrai, quand ils voient votre nom sur votre passeport, généralement, les douaniers changent de couleur. Non, pas du tout. C'est vrai? Alors, non, peut-être au tout début, mais absolument pas. Comment ça se passe? Je crois que je connais la plupart des douaniers maintenant. Ah bon, bah, Alors, forcément, maintenant, si vous les connaissez. Voilà. Non, mais la première fois, La première fois après le 11, mais pas seulement à Genève, mais partout en Europe, les gens hésitaient, regardaient, et après, elles se demandaient, elles téléphonaient à leur supérieur. Ah, mais cette période est revenue. Vous savez que ça me fait quand même vraiment plaisir, très plaisir de vous avoir, parce que apparemment, grâce à vous, Oui. cette émission va être vue jusqu'aux États-Unis. Il paraît que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites dans les médias est toujours contrôlé par les Américains. Vous avez déjà de contact? Il paraît, je dis il paraît. C'est pour ça qu'on a songé à ce que vous soyez notre parrain et notre première invité, parce que ça va nous faire une pub d'enfer. Non, c'est vrai que c'est toujours le cas. Je crois que tout est contrôlé, tout est écouté, tout est analysé. À la dernière émission que j'ai donnée à la télé américaine, toutes les phrases étaient analysées par plein de monde, les journaux et les privés. Et voilà, tout le monde trouve qu'est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça vous passe complètement dessus, ou ça continue quand même à être un petit peu pesant pour la vie de tous les jours? Ou est-ce que finalement on arrive à... Oui, je fais ma vie en dehors de tout ça. Bon, changeons de sujet. Comment vous trouvez ce nouveau studio? C'est notre nouveau studio. On a fait appel à un magnifique décorateur et surtout à un jeune peintre. Je ne sais pas si vous avez vu, pour remplir nos cadres, là. Ok, oui, je vois. Il vous plaît beaucoup, ce tableau, non? À un moment donné, je faisais d'aquarelle. Ça vous fait rire parce que effectivement, c'est vous qui l'avez peint. Oui. Alors, vous faites que ça. À un moment donné, vous faisiez de l'aquarelle, maintenant vous faites autre chose. Vous faites quoi? Vous avez des prédispositions pour l'art? Racontez-nous un peu tout ça. À un moment donné, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de peinture et de dessins. Et après, ça m'a passé. Il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années en arrière, je faisais de nouveau d'aquarelle. Et ça m'a passé. Et maintenant, je suis assez occupé pour pouvoir faire de l'aquarelle. C'est pour ça que vous n'avez pas vu qu'il a disparu de chez vous. Non, vous en foutez complètement, c'est fini. L'aquarelle, c'est fini. Alors, est-ce que vous êtes attentif à ce qui se passe au niveau culturel en Suisse? Vous allez voir des spectacles, vous écoutez de la musique, vous allez voir des concerts? Des fois, quand je peux, oui. Ouais? Des fois, oui. Bon, pourquoi? alors là, je m'adresse aux peut-être producteurs vous êtes producteur de cinéma aussi, donc vous pouvez éventuellement un jour, vous pourriez produire un nouveau talent. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, nous non plus d'ailleurs, parce qu'il cherche quelqu'un comme vous, qui a des sous, qui pourrait le lancer dans le showbiz. Et il nous a envoyé sa cassette. C'est un jeune chanteur, c'est le casting de C'est pas facile. Salut, moi c'est Patrick, je fais de la chanson. Mon rêve c'est de pouvoir trouver une maison d'édition qui s'occupe de mes albums et qui fait ma promo. J'ai plein de concerts en vue, j'en ai pas pour le moment, mais en fait je suis en train de préparer des concerts. Vous aurez toute ma promo sur mon site patrick.com. Avec tes yeux, tu me regardes, tu me vois venir. Avec ta bouche, tu me parles, relation d'échange. Avec tes oreilles, avec ta peau, tu me touches, relation épidémique. Il y a tous les sens dans notre histoire, et
C'est pas facile. Alors voilà, si vous voulez joindre Patrick, vous ne nous écrivez surtout pas ici à l'émission. L'adresse privée de Yeslam Bin Laden va s'afficher au bas de l'écran. Et donc, vous êtes d'accord, vous avez signé un contrat avec lui pour 10 ans. Donc, c'est vous qui vous occupez maintenant de ses intérêts. Ouais. Très bien. Ben, on vous remercie beaucoup, c'est très sympa. Okay. Restez bien avec nous parce que dans 30 secondes, ça va sentir encore meilleur grâce à notre invité. La chance, vous passez devant tous les jours. J'ai un jour un monsieur qui est venu, qui vient régulièrement gratter un tribolo. Bon, il s'est dit, cette fois, je n'ai rien gagné. Et qu'au moment de le jeter, la main sur la poubelle, il s'est rendu compte qu'il y avait un peu trop de zéro. Il s'est dit, mais j'ai 5000 francs, c'est formidable. Alors, il était content, il était super content. Non, franchement, il était super content. Il est allé directement à la bijouterie, il s'est acheté une montre qu'il porte toujours d'ailleurs. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Loterie romande. C'est pas facile, la première émission avec celui qui le veuille ou non est notre parrain maintenant, Yeslam Bin Laden. Alors Yeslam, vous savez ce que ça veut dire être parrain? Explique-moi. Alors parrain, ça veut dire que si un jour on a besoin que quelqu'un subvienne à nos besoins, c'est vous. Oui, c'est ça. Okay. Ça c'est le parrain, c'est comme ça. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors vous avez maintenant un parfum qui porte votre nom, donc il faut être une grande vedette pour avoir un parfum qui porte son nom. Faut être connu. Sincèrement, je crois qu'il y a des gens qui ont commencé qui n'étaient pas connus du tout. Puis ils ont été connus par leur parfum, ça va peut-être être votre cas. En tout cas, il s'appelle, enfin c'est pas votre nom, c'est votre prénom. Il s'appelle Yeslam. Alors je l'ai ici dans mon bureau. Il y a la version homme et il y a la version femme. Alors déjà, est-ce que vous le portez vous-même? Oui, je porte la version femme. Vous portez la version femme. Ouais. Sincèrement, c'est vraiment vous qui avez décidé des fragrances, des senteurs de ce parfum? Oui, j'ai choisi la fragrance. On m'a soumis à une trentaine de fragrances différentes et j'ai tombé amoureux de celui-ci. Donc je parle de parfum femme parce que ça me rappelait quelque chose de mon enfance ou de mes origines et je ne voulais pas changer. Parce que vous parlez beaucoup du parfum femme. Ça veut dire que le parfum homme, on le laisse tomber ou Pas du tout. J'ai bien aimé le parfum homme, mais j'ai tombé amoureux de parfum femme. Et je vous dis, ça me rappelle des senteurs et des odeurs d'il y a très longtemps. Et on a essayé de me changer. On m'a fait comme vous avez fait, mais ils ont fait des dérivés de parfum femme, une dizaine de dérivés, avec une note qui est différente. Et j'ai toujours reconnu mon parfum. Oui, alors moi, je le reconnais bien aussi, parce qu'on n'en a pas mis beaucoup, mais alors il reste bien. C'est Yeslam Paris, c'est marqué dessus. Ce qu'il est fait en France. C'est pour ça, parce que vous l'avez présenté le 28 avril dernier à Genève. Il paraît que c'est une première qu'on présente un parfum en Suisse et non pas à Paris. C'est vrai. Donc je trouvais curieux, pourquoi pas Yeslam Genève, ça aurait été peut-être plus joli. Enfin bon, vous faites comme vous voulez aussi. Bon, bien sûr, c'est seulement le fait qu'il est fait en France. Le parfum est fabriqué en France. Et on va le trouver partout? On va le trouver partout en Suisse. À un prix accessible pour les gens normaux ou un peu plus cher? Combien à peu près 85 €. 85 €, donc ça veut dire à peu près un peu plus de 100 francs quand même. Oui. C'est quand même un produit de luxe. Alors, vous aimez les parfums, mais vous prenez aussi un soin particulier à vous habiller. Habituellement, vous avez des cravates. Aujourd'hui, vous n'avez pas de cravate, alors je vais vous faire choisir parmi 3 cravates et vous allez me dire celle que vous préférez. Par exemple, voilà, là j'en ai 3. Laquelle vous préférez? Mes cravates. Ce sont vos cravates. Je savais que vous viendriez sans cravate. Alors par exemple, la rose, là, vous irez bien. Celle-là, vous irez bien. Oui, exactement. Alors, dites-moi, on remarque une chose. Vous ne savez pas faire des cravates, ils sont déjà tous faits. Oui, je l'ai fait une seule fois et je le regarde comme ça. C'est vrai? Oui. Et ils ne sont pas trop serrés au bout d'un moment? Je l'utilise comme ça. Bon, je les mets de côté parce que ça me facilite le tâche. Je n'ai pas besoin de faire le nœud tous les jours. Là, par exemple, vous mettriez laquelle entre la bleue, la rose et la jaune? Je mettrai celui-ci aujourd'hui. Donc, gardez-la. Okay. Puis alors, pendant qu'on y est, il y a ça aussi qui vous appartient. Vous mettez des bobs. Alors, ce qui est bien, c'est que vous, c'est pas le bob le matin ou le bob la Migros. C'est le bob Hermès. Donc le bob qui coûte quand même dans les 300 francs pour un bob. Merci. C'est bien. Je savais pas qu'ils faisaient des bobs Hermès. Quand vous allez à la Migros, vous prenez aussi le sac en papier Hermès pour faire les courses. Bon, c'est pas facile, vous êtes d'accord avec moi, Yeslam Bin Laden. C'est pas facile, la vie c'est pas facile, c'est facile pour personne. Ouais. Alors puisque c'est le titre de cette émission, il fallait bien qu'on le prouve en images. C'est pas facile de... C'est
C'est qui? Bah c'est moi! C'est moi! C'est qui? C'est qui? Oh, mais c'est moi! Eh ben c'est moi! Attends, je t'ouvre. Attends, je t'ouvre! Ok, merci. Et je vous dis pas qu'on interphone à une caméra. Hein. Yeslam Bin Ladin, après le parfum, puisque vous avez déposé votre nom, il y a certainement encore d'autres projets. Je sais pas, des montres, des habits, je sais pas, Il y a d'autres projets. des raquettes de tennis. Il y a d'autres projets. À ce propos, il faut que je vous rende la vôtre aussi. On a dévalisé votre... Je sais pas, c'est pas très bien gardé Là, chez vous. je Hein, m'attends qu'est-ce que vous allez me sortir encore? vous n'avez pas vu qu'elle avait disparu? Mais non, ça fait déjà presque plus qu'une année que je n'ai pas joué. C'est pas bien ça, hein? Ouais. Ça veut dire que vous faites plus beaucoup de sport. Ah, un peu moins. Donc C'est attendez, vrai. qu'est-ce que vous avez encore vous m'avez encore pris, c'est ce que vous m'avez dit. Ben, il y a ça. Ça, c'est un objet magnifique. Alors, je peux vous dire que la personne qui me l'a confié me faisait beaucoup confiance. C'est un objet auquel vous tenez beaucoup. C'est un cadeau que j'ai reçu. C'est une lampe qui vient, je crois, de votre pays d'origine. C'est pas une lampe, c'est pas... Une lampe à... On brûle l'essence, essence. voilà. Alors, à l'intérieur, il y a ce qu'on brûle. Je ne sais pas si on peut bien le voir, je vais vous le montrer, c'est ça. Voilà. Vous êtes sûr que c'est vraiment de l'encens, c'est pas un truc à fumer? Non, ça c'est de charbon. C'est du charbon? Oui, Et exactement. on met ça là-dessus? Voilà, et après on met un morceau de bois par-dessus pour brûler. Et ça vient d'Arabie Saoudite. Et ça s'appelle comment? Mabkhara. Voilà, attends, je la mets de côté, vous la reprenez. Vous allez repartir, Ça, c'est lourd. vous allez repartir avec un gros sac. Hein. Alors, avant de se quitter, Yeslam Bin Ladin, et spécialement pour vous, qui êtes dans le cinéma, vous connaissez sans doute le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Eh ben, on a retrouvé, nous, une scène qui n'a malheureusement pas été montée dans le film original. Regardez, c'est pas facile de faire du cinéma. Voilà, vous la connaissiez pas, hein, cette scène. Non, malheureusement, je elle l'ai était pas vue. coupée, elle était retournée par Kubrick, et puis voilà, on l'a vu dans la version que tout le monde a vue. Ça continue. Je vous ai pas demandé quel serait votre... ouais, ça continue, mais on peut pas tout montrer parce que ça coûte cher en droit. Je vous ai pas demandé quel serait votre prochain film en production. Vous allez aller à Cannes, certainement. Oui. Avec, j'ai vu que Lars von Trier, il serait. Vous aussi, avec lui? Je sais pas. Je crois que la dernière fois qu'elle était à Cannes, on s'est vu à son hôtel. Elle n'est pas venue à Cannes même. Elle habitait en dehors de Cannes. Ah, si elle est là, mais on va se voir, bien sûr. Et votre prochain film en production? Si vous deviez faire de la pub pour ce film? Pas pour le moment. Pour l'instant, le parfum. Ouais. Donc on rappelle pour tous ceux qui ne peuvent pas vous sentir que maintenant c'est fini. On va dans les parfumeries, on peut vous sentir et vous sentir bien. Exactement. C'est Yeslam pour femmes, Yeslam pour hommes, Yeslam Paris. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce qu'on sait que c'est pas facile de vous avoir. Non, et c'est pas facile comme vous dites, votre programme n'est pas facile. C'était pas facile les dernières quelques années. C'était pas facile. Qu'est-ce qui était pas facile, vous dites? Oh, je crois, j'ai eu 7 ou 8 enquêtes. Après tout. J'arrive à vous poser la question, c'est pas facile comme c'est le titre de l'émission, qu'est-ce qui était le moins facile pour vous dans votre vie, c'est ça? C'est toute cette période? C'était une période difficile, oui. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. La semaine prochaine, nous recevrons Jérôme Rudin. Comme vous faites de la peinture, vous devez le connaître. Eh bien, ok. D'accord? Très bien. Très bien. Vous avez un petit mot à lui dire, si vous avez un petit mot à lui dire par rapport à échanger un petit truc sur son travail, oui, sur le vôtre. Peut-être vous réunir une fois pour faire une expo en commun, pourquoi pas.
Alors, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le numéro 2. Déjà, c'est pas facile, c'est vous dire si ça va vite. D'ici là, bonne semaine, à bientôt, bye. Les billets à gratter de la loterie romande vous ont présenté C'est pas facile.